On ne commence pas quand on a assez. On commence pour avoir assez. Beaucoup attendent le moment parfait pour agir. Plus de temps, plus d'argent, plus de certitude. Mais ce moment n'arrive jamais. La vérité est simple. Le premier pas vient avant tout le reste. Commencer, c'est créer les conditions de la suite. Ce moment est à vous. Un moment pour ralentir, pour écouter, pour regarder votre vie avec honnêteté. Il ne s'agit pas de juger le passé, ni de regretter ce qui n'a pas été fait. Il s'agit simplement de prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous pourriez devenir. Laissez ces mots vous accompagner, non pas pour vous bousculer, mais pour vous réveiller doucement. Bienvenue dans ce temps de réflexion. Commencez aujourd'hui, même avec rien. Combien de fois avez-vous dit, je commencerai demain? Demain arrive, puis demain devient aujourd'hui, et aujourd'hui devient un autre demain qui ne viendra jamais. Vous passez des heures à défiler sur les réseaux sociaux, à regarder des séries qui ne changent rien à votre vie, à rêver d'un avenir meilleur sans jamais faire le moindre pas pour l'atteindre. Arrêtez, car le temps que vous perdez maintenant n'est pas un bien renouvelable. Il s'en va et ne reviendra jamais. Le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte de la qualité de temps que vous gaspillez. Parce que la procrastination, c'est un poison insidieux. Elle vous fait croire que vous avez le temps, que vous pouvez attendre le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. C'est cet instant précis, pendant que vous lisez ces lignes, que vous pouvez décider de changer de trajectoire. Imaginez dans un an, vous serez dans la même situation si vous ne commencez pas aujourd'hui. Vous regretterez d'avoir perdu encore un an. Dans 5 ans, ce regret sera plus fort. Dans 10 ans, vous vous demandez ce qui aurait pu arriver si vous aviez pris la décision de commencer aujourd'hui. Ne laissez pas cela arriver. Le temps est votre allié seulement si vous l'utilisez. Sinon, c'est votre pire ennemi. La première étape pour arrêter de perdre votre temps, c'est de prendre conscience de ce que vous en faites. Prenez un carnet et pendant une journée, notez chaque minute que vous passez à des choses inutiles. Vous serez étonné. Peut-être 2 heures sur les réseaux, 1 heure à regarder la télévision sans intérêt, 30 minutes à rêver sans agir. C'est plus de 3 heures par jour, soit plus de 1000 heures par an. Ce moment pourrait vous suffire pour apprendre une nouvelle compétence, commencer un projet ou même changer votre vie. Alors, arrêtez de faire semblant de travailler. Arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas prêt. Vous ne serez jamais complètement prêt. Parce que la perfection n'existe pas. Et attendre la perfection, c'est attendre la mort. Le temps n'attend personne, ni vous, ni moi. Alors prenez conscience. Chaque instant perdu est une opportunité manquée. Et chaque opportunité manquée, c'est un peu de votre vie qui s'en va. Maintenant que vous savez ce que vous perdez en gaspillant votre temps, il est temps de passer à l'action. Mais l'action ne se fait pas par hasard. Elle nécessite des objectifs. Parce que sans objectif, vous êtes comme un navire sans gouvernail. Vous flottez, mais vous ne savez pas où vous allez. Et flotter, c'est aussi perdre du temps. Fixer des objectifs. Ce n'est pas écrire une liste de rêves impossibles. C'est définir des étapes claires, réalisables, qui vous mènent vers ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez créer votre propre entreprise, votre premier objectif ne doit pas être de devenir milliardaire. Il doit être écrire un plan d'affaires en une semaine ou chercher 3 clients potentiels ce mois-ci. Des objectifs petits, concrets, qui donnent un sens à votre action. Mais pour fixer des objectifs, vous devez d'abord prendre votre vie au sérieux. Prendre sa vie au sérieux, ce n'est pas être triste ou sérieux tout le temps. C'est être conscient que vous êtes le seul responsable de votre avenir. C'est arrêter de blâmer les autres
la société ou la chance pour vos échecs. C'est dire, c'est moi qui décide de ce qui arrive dans ma vie. Et si je ne suis pas content de ce qui se passe, c'est à moi de changer les choses. C'est là que beaucoup de gens bloquent. Ils pensent qu'ils ont besoin de beaucoup de choses pour commencer. Beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, beaucoup de soutien, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez commencer avec le peu que vous avez. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut apprendre à écrire. Il n'a pas besoin d'un ordinateur à côté. Il peut commencer avec un carnet et un stylo. Quelqu'un qui veut apprendre à cuisiner n'a pas besoin d'une cuisine professionnelle. Il peut commencer avec un feu et un chaudron. Quelqu'un qui veut créer un site web n'a pas besoin de payer des développeurs. Il peut apprendre grâce à des outils gratuits sur Internet. Le peu que vous avez est déjà suffisant pour commencer. Parce que le commencement est ce qui compte. Parce qu'une fois que vous avez commencé, vous apprenez, vous progressez, vous gagnez de l'expérience. Et petit à petit, vous avez plus de ressources pour continuer. Mais si vous attendez d'avoir assez, vous n'atteindrez jamais. Alors, prenez ce que vous avez, fixez vos objectifs et commencez. La peur de commencer à zéro est peut-être la plus grande barrière qui vous empêche de progresser. Vous pensez, j'ai déjà raté trop de choses. Je suis trop vieux, je n'ai rien appris. Comment puis-je commencer à zéro? Mais commencer à zéro n'est pas une honte, c'est une opportunité. C'est le début d'une nouvelle histoire, une histoire que vous écrivez vous-même. Parce que zéro, ce n'est pas rien, c'est une page blanche. Et une page blanche, c'est la possibilité de dessiner ce que vous voulez. Ce n'est pas une contrainte, c'est une liberté. Vous n'avez pas de mauvais réflexes à changer, pas de fautes passées à cacher, pas de trajectoire déjà tracée. Vous pouvez commencer exactement où vous voulez, avec ce que vous voulez. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a perdu son travail, son argent, presque tout. Il est à zéro. Mais à zéro, il peut décider de faire quelque chose de nouveau. Il peut apprendre un métier qu'il aimait depuis toujours, créer un projet qui lui tient à cœur, recommencer sa vie d'une manière qui le rend heureux. Parce que zéro, c'est le début, pas la fin. La peur de commencer à zéro vient souvent de la peur de l'échec. Vous pensez, si je commence à zéro et que j'échoue, je serai encore pire que maintenant. Mais l'échec n'est pas une honte, c'est une expérience. C'est une façon d'apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Chaque échec est un pas vers la réussite. Et si vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas échouer, mais vous ne pouvez pas non plus réussir. Alors, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de penser que zéro est un problème. Arrêtez de perdre votre temps à rêver d'un avenir que vous ne construisez pas. Commencez aujourd'hui. Fixez vos objectifs. Prenez votre vie au sérieux. Commencez avec le peu que vous avez. Et si vous devez commencer à zéro, faites-le. Parce que le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Et la meilleure façon de commencer, c'est de commencer. Car à la fin, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez eu, ce que vous avez fait ou ce que vous avez raté. Ce qui compte, c'est que vous avez essayé, que vous avez pris le temps que vous aviez et que vous l'avez utilisé pour construire la vie que vous vouliez. Alors, arrêtez de perdre votre temps. Commencez maintenant. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter, réfléchir et vous recentrer. Si ces mots vous ont parlé, prenez une seconde pour mettre un j'aime. C'est une façon simple de soutenir ce travail. N'hésitez pas à partager cette réflexion autour de vous. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble. D'autres moments de réflexion vous attendent. À bientôt.